Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Iron Flame, donc le tome 2 de Fourth Wing de Rebecca et Arros, pas des éditions Hugo Romance. Alors, dans ce livre, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler sur la fin du tome 1, je vous préviens dès maintenant, j'ai fait une vidéo complète sur le tome 1, je vous renvoie à cette vidéo, il n'y a pas de spoil, parce que ici, je vais spoiler la fin du tome 1 et la fin du tome 2. Bien sûr, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler la fin du tome 2 et qui veulent juste le résumer, je vais le faire aussi et vous dire quand vous arrêtez ultérieurement. Bon, alors, je tiens aussi à préciser que pour ce livre, je me suis tapé 31 heures d'écoute et quelques. C'était énorme. J'ai jamais vu un livre audio aussi volumineux. Donc, s'il vous plaît, lâchez le pouce bleu dès maintenant et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Alors dans Iron Flame, on va retrouver Violette et Xander après la bataille qu'il y a eu quand ils ont été envoyés là par leur équipe, qui était un vrai guet-apens, où ils ont découvert une nouvelle race de dragons qui s'appelle les Wyverines. Et cette race de dragons, si vous voulez, elle est particulière parce qu'elle est pas plus puissante, mais en gros plus rapide et plus petite que les dragons que Violet et Xaden possèdent. Donc c'est plus facile pour eux de faire des dégâts majeurs aux dragons qui sont plus volumineux. Euh, et malheureusement, le meilleur pote de Xaden, mais aussi de Violet, Liam, est décédé parce que son dragon est mort. Et dans ce royaume fantastique, quand ton dragon meurt, c'est impossible que tu lui survives. Tu meurs juste après, et c'est ce qui s'est passé avec ce pauvre Liam. Donc, elle a survécu, Violet et Xaden, ils ont tous les deux survécu, mais le problème, c'est qu'ils sont en deuil, ils vont pas bien, tout va mal parce que dès qu'ils rentrent, ils sont dans la mouise parce que les hauts placés là, de leur école militaire, ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent que les Wyverines existent, mais ils mentent à toute l'académie, mais aussi aux civils qui vivent sur leur terre, et ils leur disent, bah non, c'est pas des Wyverines qui sont aux frontières, ce sont des griffons, et nous, on attaque juste les griffons, il n'y a rien d'autre. Bref, ils se foutent de leur gueule. Et maintenant, Violette, elle sait que, en fait, tout ce pourquoi ses amis se battent, pourquoi ils meurent, des centaines et des centaines de personnes meurent pendant ces épreuves, ben c'est du flanc. Ils leur ont menti et c'est vraiment pas la menace qui les envoie tuer ou arrêter quand ils sont sur leur dragon et c'est bon, ils vont devoir combattre. C'est les Wyverines, la vraie menace, pas les Griffons. Au contraire, on va apprendre que ben, Xaden, il est associé, si vous voulez, avec les Griffons parce que eux, contrairement aux dragonniers, ils lui ont toujours dit la vérité et qu'il y avait même une espèce d'alliance qui s'est faite entre le père de Xaden et le roi des Griffons. Du coup, Xaden a tenu à finir l'alliance. On apprendra même qu'il avait une ex-petite amie avec qui il devait se marier parce qu'elle faisait partie du royaume des Griffons et que le royaume des Griffons, ben, ils sont à fond pour conclure des accords et se débarrasser des Wyverines parce que pour eux, c'est eux aussi une menace et ils font énormément de morts et énormément de dégâts parmi les leurs. Donc pour eux, c'est des cash. On veut juste combattre l'ennemi et c'est pas grave si on s'allie à des gens qui ont des dragons. Contrairement à l'école d'où vient Violette et qui est dirigée pratiquement par sa mère, la générale Sorengay, qui, ben, elle ment depuis le tout début de l'histoire, malheureusement. Et Violette, elle voudrait bien confronter sa mère et lui dire, ben, pourquoi vous envoyez des gens à la mort, au fait, pour de fausses raisons. Mais si elle dénonce tout ça, elle va dénoncer tout le mouvement de Xaden, toute la rébellion pour laquelle tout le monde se bat depuis des années, même avant Violet et Xaden, depuis le père de Xaden. Et c'est pas possible, quoi, parce que quand même, pour elle, c'est inconcevable de trahir Xaden et ses potes. Ils ont sacrifié tellement de trucs, ils ont fait passer des armes aux griffonniers, sacrifié tant de choses, tant de personnes pour arriver à vaincre les Wyverines.
et faire en sorte que le régime tombe, le régime bien sûr où la mère de Violette, elle a le pouvoir et tout dans l'école militaire là. Et bien sûr, tous les dragons, ils sont au courant, mais ils disent pas à leurs dragonniers, à moins qu'ils ne soient déjà au courant, ils leur confirment. Ce qui était le cas de Rhiannon, la meilleure pote de Violette. Et maintenant que je vous ai donné le topo global, Violette, elle est obligée de revenir à l'école et quand elle revient, bien sûr, vous vous doutez qu'ils vont lui poser des questions. Et le père de Dane, son ex-meilleur ami, il comprend que ouais, ils ont tout compris et ils ont tout vu. Sauf que c'est pas lui qui prend la décision de garder Violette et Xaden, c'est la mère de Violette. Dieu merci, parce que si ça avait été lui, genre, il serait mort avant de passer la porte, quoi. Et du coup, maintenant que Violette, elle revient à l'école, ça sera rebelote. De nouveau première année, une nouvelle sélection de dragonniers. Tout ce qui s'est passé dans le tome 1 va se repasser dans le tome 2, sauf que ce sera avec de nouveaux élèves, en gros. Et Violette, dans tout ça, elle voit pas beaucoup Xaden parce que quand le père de Dane a capté qu'il y avait un truc qui se passait, il a éloigné Xaden et Violette. Bon, de toute façon, lui, il est en troisième année, elle vient d'entamer sa deuxième année. Donc, c'est logique qu'ils soient séparés, si vous voulez. Mais ce qui n'était pas logique et qui a été fait exprès par le père de Dane, c'est que vous voyez dans le tome 1, je sais pas si je vous l'ai dit, mais les dragons de Xaden et de Violette, ils sont pas censés être séparés plus de 3 jours parce que ce sont des dragons accouplés. Sauf que le père de Dane, il a décidé que non, ils allaient passer la semaine entière, donc 6 jours. Le 7e jour, ils pouvaient se voir, mais pas avant parce que Violette avait des engagements, Xaden avait des engagements. Et vous me direz, les dragons, on peut pas les contrôler, mais il a utilisé une méthode vicieuse en mode de si jamais vos dragons partent pour voir leur âme sœur, le dragonnier sera puni. Et en gros, les deux dragons, ils ont cédé pour protéger leur dragonnier parce qu'il y a un lien exceptionnel entre deux. Donc, ils se disent, c'est pas grave, on va supporter. Et c'est ce qu'ils font pendant une bonne partie du livre. Violette et Xaden, ils se voient pas très souvent. Et voilà quoi. En gros, c'est là que s'arrête le résumé du tome 2. Pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler pour la fin du tome 2, arrêtez-vous là. Je ne peux pas en dire plus. Alors, pour ceux qui n'ont pas peur des spoils, dans le tome 2, les leçons, les épreuves que Violette va devoir affronter sont très différentes des épreuves de première année, mais restent tout aussi dangereuses. Par exemple, une fois, il les envoie dans la forêt pour une épreuve de survie, et il tombe sur pas moins que le dragon du mec que Violette a buté dans le tome 1. Bien sûr, elle a toujours la rage contre Violette et elle a bien failli la buter ce jour-là. Juste un exemple. Une autre fois, ils se sont fait torturer en groupe pour des informations qu'ils avaient les uns les autres parce qu'ils sont censés supporter la torture extrême. Voilà, voilà. Et bien sûr, Violette, dans tout ça, elle est partagée entre ses sentiments pour Xaden, le fait qu'il lui mente, parce qu'il lui ment depuis le début. Il y a énormément de choses qu'elle ne sait pas sur lui, mais c'est pas réciproque. En gros, lui, il sait tout sur elle, il sait tout sur sa vie, mais elle le connaît pas en profondeur. Elle le connaît juste de surface. Elle ne connaît que ce qu'il veut bien lui montrer. Et il lui dit tout le temps, pose-moi des questions, je te répondrai toujours. Le problème, c'est que Violette, il y a des trucs sur lesquels elle sait même pas poser de questions, parce que le mec, il cache pas un truc ou deux, il cache vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Et voilà, voilà. Et un jour, Violette, elle a décidé de se casser. Sans la permission, je crois, et elle est partie voir Xaden et Sgael parce que elle pensait que Xaden était mort. On lui a laissé entendre qu'il y avait des blessés et ils n'ont pas dit leur nom. Et quand elle revient, ils découvrent que ils sont censés, en gros, trouver des pierres qui sont censées les protéger, des pierres protectrices ou un truc comme ça. Sauf que le savoir
de ces pierres-là, il n'est pas dans les ouvrages disponibles dans les bibliothèques. Malheureusement, elle a lu des centaines de bouquins violettes, toujours rien. Alors ils se disent que le seul moyen, ou je sais pas si ils ont trouvé comment, ils étaient chez le roi, bref, ils doivent aller chez le roi pour trouver le journal des fondateurs de leur école militaire là, et trouver comment est-ce qu'ils avaient créé ces protections-là. Du coup, eux, ils y vont en soum soum, ils récupèrent, sauf que ça se passe pas très bien et que l'alarme se déclenche avant qu'ils prennent la poudre d'escampette. Et une fois arrivés, bon, Dieu merci, ils ont réussi à s'en sortir, sauf qu'il y a un professeur en qui Violette avait confiance qui a remarqué que c'était elle qui avait volé le bouquin. Et malheureusement, il l'a empoisonnée et elle s'est évanouie. Et vous vous souvenez quand je vous disais la partie de la torture là, ils ont décidé que Violette allait y passer aussi. Toute seule cette fois, pas avec son équipe, alors que normalement, c'est un truc d'équipe où tu as des secrets sur les autres. Mais bon, vu qu'elle, elle a été prise en flagrant délit avec un journal qui a été volé à ni plus ni moins que le roi de ce royaume-là, j'ai complètement zappé le nom, ils vont la torturer jusqu'à ce qu'elle dise, un, pourquoi elle l'a volé, deux, qui l'a aidé, mais bien sûr, Violette ne cède pas. C'était très douloureux à entendre tout ce qu'on lui a fait subir. Je trouvais ça dégueulasse. Bref, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Bien sûr, elle a été sauvée par Xaden et sa mère. Enfin, sa mère, c'est un peu flou. Au fait, elle dit qu'elle savait pas que sa fille se faisait torturer. Et puis, Violette a dit c'est impossible qu'elle savait pas. Mais bref, on n'en sait pas plus sur sa mère. Elle part avec Xaden dans sa maison. D'ailleurs, c'est là qu'il y a le TikTok que j'ai vu se répéter 100 000 fois en mode Xaden qui emmène Violette dans la salle du trône et lui dit la phrase ma femme, ma chaise, c'était quoi d'autre? Mon royaume, un truc comme ça. Et il lui fait un petit truc. Allez, voilà. Et du coup, maintenant qu'ils sont dans la forteresse de Xaden, donc des Riorsen, et plus dans l'académie de la torture, je l'appellerai comme ça, ils prennent à peu près tous les cavaliers qui sont avec eux parce que Xaden a déposé des cadavres de ces mini-dragons, les Wyverines, un peu partout dans le royaume avant de sauver Violette. Et il y en a beaucoup qui ont vu, donc ils ont décidé de s'allier à Xaden et Violette et de laisser tomber leur académie qui leur ment depuis toujours. Du coup, maintenant, ils forment une escouade mélangée entre ceux qui ont des dragons, ceux qui ont des griffons, et ils partent pour essayer de combattre le mal des Wyverines. Évidemment, il va y avoir un combat à la fin du livre. Je pense que Rebecca Yarros a prévu un combat pour chaque fin de livre, instinct, je vous le dis. Euh, bon, pour cette fois, je pense qu'il n'y avait pas de perte colossale. Genre, c'était pas un personnage qu'on a beaucoup vu comme Liam dans le tome 1, à moins que j'ai zappé un truc, parce que 31 heures d'écoute, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas tout retenu. Donc, voilà, ils ont combattu les Wyverines, mais quiproquo, on revient à un petit pépin. Je sais pas si vous l'avez vu tourner, moi je me suis posé beaucoup de questions où on a vu Xaden avec des yeux rouges. Moi je me disais mais c'était quoi le délire? On avait vu qu'il y avait un mal qu'il avait pris, mais c'était quoi le mal? On n'en savait rien. Et en fait, pendant cette bataille, Violette, elle était occupée à essayer de trouver la solution je vous avais dit, les pierres qui protègent le royaume, là. Elle était en plein avec Andarna en train de découvrir la solution et tout, parce que les trucs qu'elle a réussi à mettre en place, les protections, elles étaient temporaires. Et de faire en sorte que les protections soient permanentes. Et ils ont découvert qu'ils devaient sacrifier une personne pour que ce truc marche, en gros. Et c'est la mère de Violette qui s'est limite imposée comme sacrifice parce qu'elle voulait que tous ses enfants vivent. Elle a fini par apprendre que son fils était vivant et limite elle est partie heureuse parce que elle va enfin rejoindre l'amour de sa vie, son mari décédé. Et du coup, c'est vraiment elle la seule personne qui est morte pendant cette bataille. Bref, et de l'autre côté, on a Xaden qui lui était en train de combattre un des prêtres méchants, là, des Wyverines, je sais pas comment ils appellent, j'ai oublié. Un des maîtres, en gros, c'est un des maîtres des Wyverines.
Et il lui dit si toi tu vas finir par céder par amour, enfin tu vas changer de camp par amour. Pour Violette, tu vas venir avec nous. Et sur le coup, on comprend pas vraiment ce qu'il lui fait. On voit juste que ce Gaël est dans tous ses états. Elle dit tu peux pas faire ça parce que moi je t'ai choisi, tu dois rester de mon côté. Mais Xaden, il est fou de Violette et il choisit de se sacrifier pour elle. Et c'est après qu'on va apprendre que ces maîtres-là des Wyverines, ils ont une espèce de poison dans le sang qui rend leurs yeux rouges et leurs veines infectées, si vous voulez. C'est une espèce de poison, quoi. Voilà. C'est une espèce d'infection. Et Xaden la chope. Et sur ce se termine le tome 2. Je vais pas vous mentir, en ce qui concerne mon avis sur ce livre, je vais commencer par les points négatifs. Mon Dieu, que c'était long. Je sais que les fantaisies, il y a beaucoup d'autrices qui aiment faire durer, mais des longueurs insupportables pour ça. On rentre dans le détail du détail et à un certain moment, on en a un petit peu marre. En tout cas, c'était moi, parce que je ne pouvais plus. À un certain moment, j'ai failli zapper. Mais je me suis accrochée, je me suis dit, c'est pas grave, quand la bataille va venir, parce que j'étais sûre qu'il y en aurait une, ça deviendra plus intéressant. Et effectivement. Sauf, bon, deuxième point négatif, c'est Xaden et Violette, en fait. Bon, je comprends le délire du slow burn, mais cocotte, dans le tome 1, tu ne l'as pas fait, le slow burn. Genre, ils sont tombés amoureux en une fraction de seconde, et dans le tome 2, tu nous fais le in and out, genre en mode un jour ils sont fous amoureux l'un de l'autre, ils passent la nuit ensemble. Ensuite, ben non, elle peut pas lui faire confiance, elle lui en veut toujours lui avoir menti, elle se rétracte, elle est toujours fâchée contre lui. Ensuite, elle revient vers lui. Bref, c'était épuisant. J'aime pas quand il y a ça, je vais pas vous mentir. Bon, je comprends que Violette ait été blessée à la fin du tome 1, c'est tout à fait légitime. J'ai adoré le fait que, ben, elle, comme on dit en anglais, stand for herself. Elle lui tient tête, elle va pas céder tout de suite parce que elle l'aime. Aimer et rester aveugle, c'est un truc, mais elle, non. Elle l'aime, mais elle est consciente du fait que ça pourrait pas marcher parce qu'il lui cache trop de choses dans leur relation. Et une relation qui n'est pas basée sur la confiance, ben, c'est pas une relation saine. Et j'ai vraiment aimé beaucoup le point de vue de Violette sur ce truc, genre en mode il faut qu'il s'ouvre à moi, sinon ça marchera jamais. Et effectivement, quand il le fait, c'est très mignon. Mais j'aurais aimé qu'elle ne nous fasse pas le mode chaud, froid, parce que c'est long. Point positif maintenant, franchement, bravo à Rebecca Yarros parce que fallait y penser. Très concrètement, son monde est très bien travaillé. Je pense qu'elle a rien laissé à la légère. C'est une fantaisie où tu as réponse à absolument toutes les questions. On a de nouveaux personnages, notamment la sœur de Liam. Bon, c'est un personnage secondaire, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Dans l'histoire globale, elle ne rentre pas. Mais j'ai bien aimé son personnage. J'ai pas compris pourquoi elle détestait Violette, mais de fil en aiguille, on finit par voir pourquoi. Bref, voilà. Je pense que la fin ici, elle était bien. J'ai bien aimé le plot twist en mode Xaden qui devient le grand méchant. J'ai hâte de voir comment elle va trouver une solution miracle, parce que ça se voit à des kilomètres que ce sera le cas. Bon, je vais pas vous mentir, je vais prendre une petite pause parce que quand j'ai vu les heures pour Onyx Storm, je pense que c'était plus que Iron Flame. Donc oui, perso, je reprends le nom, j'avais la flemme en français de continuer à lire, c'était beaucoup trop. 31 heures d'écoute juste avec un livre, je vous jure, j'en fais 2 livres. Euh, Peut-être même un troisième si le livre est court. Donc vraiment pour me plonger dans genre 3 4 semaines juste avec la saga de Fort Wing, c'est trop. Donc je vais lire le tome 2, je vais soit le lire, soit l'écouter, je vais voir, tome 3, pardon, mais je sais pas quand. Stay tuned, comme on dit. J'ai pas envie de lire le tome 3 parce qu'elle a annoncé le tome 5 et le tome 4 et c'est sûr qu'elle va faire durer le truc parce que c'est le genre d'autrice à faire durer les choses. Par exemple, dans la première partie de ce livre, de ce tome, c'était long, mais long, mais long. Donc là, je me dis 5 tomes,
ça va être long, quoi. Donc je sais pas, je pense pas que je lirai la suite maintenant, mais ça va venir. Vous inquiétez pas. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez et abonnez si c'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Merci d'être resté jusqu'à cette partie de la vidéo. Je vous laisse avec mes citations préférées. Alors, en ce qui concerne mes citations préférées, on a: tu veux savoir quelque chose de vrai, reprend-il, quelque chose de réel, je t'aime, je suis amoureux de toi. Je le suis depuis la nuit où la neige est tombée sur tes cheveux et où tu m'as embrassé pour la première fois. Je suis heureux que ma vie soit liée à la tienne, car ça signifie que je n'aurai pas à affronter un jour sans toi. Mon cœur ne bat que si le tien bat, et quand tu mourras, je rencontrerai Malek à tes côtés. Ça tombe carrément bien que tu m'aimes aussi, parce que tu es coincé avec moi dans cette vie et dans toutes les autres qui pourraient suivre. Alors rien à dire, c'est un parfait book boyfriend à part le fait qu'il lui cache absolument tout. Mais pour le reste, j'aime bien comme il respecte toujours ses décisions et comme il est toujours là pour elle et comme il essaie toujours de la protéger de absolument tout parce qu'elle est toute sa vie. Trop mimi. Deuxième, je pensais ce que j'ai dit sur le parapet. Même quand je ne suis pas avec toi, il n'y a que toi. Je t'aime. Le monde n'existe pas pour moi en dehors de toi. Je n'ai pas pu te le dire la dernière fois qu'on est parti au combat et j'aurais dû. Je l'attrape par la taille et me force à sourire. Je t'aime aussi. Fais-moi une faveur, ne meurs pas. Je ne veux pas vivre sans toi. Leur amour est beau, pour dire la vérité. Leur amour, il est super beau. Genre, je sentais vraiment que l'autrice voulait vraiment, genre, allonger, parce que ça se voit que, elle-même, Violette, elle le dit quelque part, hein, que Xaden, c'est son seul et unique amour, elle aimera jamais personne d'autre que lui. Donc voilà. Et perso, je comprends pas l'autrice quand elle nous donne des problèmes comme ça. Genre, ça se voit qu'elle crée des problèmes pour rien. Perso, c'était mon point de vue. Peut-être que vous, vous en aurez un totalement différent et c'est ok. Je t'aime, je chuchote. Tu pourrais envoyer valdinguer mon monde tout entier que je t'aimerai toujours. Tu pourrais garder des secrets, mener une révolution, me frustrer à mort, probablement me détruire même. Que je t'aimerai toujours. Je ne peux pas l'empêcher. Je ne veux pas. Tu es mon centre de gravité. Rien dans mon monde ne fonctionne sans toi. Oui, il est très beau leur amour, même la plume de l'autrice en ce qui concerne genre les mots que choisit Xaden avec Violette ou Violette avec Xaden, c'est trop mimi. Je comprends pourquoi tout le monde est fan de Xaden Riorsen, franchement c'est un book boyfriend de qualité, rien à dire sur ça. C'est juste que perso, ce qui m'a chiffonné, c'est que cette saga est super, super, super hypée. Je ne vois personne qui ne l'aime pas. Mais personnellement, j'ai eu la sensation qu'on l'aimait, on aime cette saga pour ce qu'elle représente. Vous voyez, genre l'école, les dragons, les dragonniers, la mort subite et tout ça. Oui, mais dans sa globalité, et perso, il y a des trucs que j'aurais changé. Déjà, il y a beaucoup de chapitres que j'aurais enlevés dans le tome 2 parce que dans la globalité de l'histoire, il servait pas à grand-chose, juste à traîner les choses. Et à un certain moment, on peut perdre le lecteur avec ça. Moi, elle a failli me perdre et je me suis accrochée parce que la saga est hypée, parce qu'on m'a conseillé de continuer, parce que voilà, quoi, parce que j'ai vu beaucoup de TikTok et que j'étais intriguée. Mais dans sa globalité, je sais pas pourquoi j'ai senti qu'il y avait un truc qui manque à cette saga. C'était pas que c'est pas bien, c'est juste que il y a mieux. Le concept, il est génial, je dis pas le contraire, mais il y a mieux. Ce n'est que mon opinion, je m'excuse si c'est votre saga préférée. Je sais que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. J'espère que vous aurez apprécié cette lecture beaucoup plus que moi. Je vous souhaite un excellent week-end. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve la semaine prochaine.